Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis ravie de te retrouver comme tous les samedis et j'espère que toi aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Cozy Spring Reset Entrepreneur Edition car le printemps marque non seulement une nouvelle énergie dans les saisons mais aussi dans nos vies. Pour l'histoire, il faut savoir qu'à la base, lorsque le calendrier romain existait, la nouvelle année commençait au printemps, en mars, et pas en plein hiver au mois de janvier. Ça, le fait de débuter au mois de janvier, ça a été institué par notre cher Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Et la date du 1er janvier, elle a été choisie parce que c'était la date d'élection des consuls. Donc voilà pour la petite histoire. J'avais envie d'insérer cette petite anecdote dans l'épisode, histoire qu'on ait quelques références. Mais revenons à nos moutons, puisque là, on va parler donc de printemps, le printemps qui rime avec renouveau et énergie, et dans nos cycles menstruels, puisque je m'adresse évidemment aux femmes, eh bien ce printemps il correspond à ce que l'on appelle la phase folliculaire, qui arrive juste après les règles. Et moi, cette phase-là, j'aime bien l'appeler la girl boss phase parce qu'elle correspond à un moment où tu sens ton énergie enfin remonter, que tu te sens revenir d'entre les morts et que tu te sens prête à reprendre les tâches que tu avais mises de côté. Et avec toute cette énergie et cette vitalité qui te reviennent lors de cette phase ou de cette saison, tu te sens forcément plus productive et concentrée pour t'attaquer à des tâches stratégiques pour faire avancer ton business et ça, c'est vraiment très très bien. Le petit hic, c'est que souvent, on en veut toujours plus. On veut des objectifs encore plus hauts, on veut aller plus loin. On a démarré l'année, souvent, on a posé des buts, on a éclairci notre vision. Et là, on se dit, ça y est, je sens l'énergie revenir, je veux encore plus et je vais mettre les bouchées doubles. Et moi, j'ai envie de dire que c'est top, mais je pense que c'est aussi important de chercher à voir plus de ce qui compte vraiment pour s'assurer de grandir et de s'expand dans la bonne direction. Parce que oui, ton entreprise mérite aussi un bon coup de frais pour que tu puisses avancer alignée, sereine et focus sur ce qui compte vraiment. Et en tant qu'entrepreneur, c'est encore plus crucial parce que forcément, un business florissant, ça passe d'abord par une entrepreneur épanouie. Alors, on va voir ensemble comment faire un reset de printemps en douceur pour aligner notre vision, simplifier nos processus, maximiser notre impact et surtout préserver notre bien-être pour éviter de se sentir complètement dépassé et burn-out à la fin de ce printemps parce qu'on aura voulu aller dans tous les sens. Je vais en profiter pour te partager des journaling prompts d'ailleurs pour guider ta réflexion because you know I love my journaling. So grab your tea et c'est parti. Donc pour commencer ce Cozy Spring Reset de notre business, on va tout simplement faire le tri dans notre vision et nos actions. Le printemps, c'est aussi un bon moment pour prendre du recul et revoir ta direction. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te mène toujours vers ce que tu veux? Est-ce que tu avances dans une direction qui te fait vibrer? C'est vraiment ça, en fait, le cœur de ce qu'il va falloir aller explorer. Donc passe en revue ta vision initiale, tes objectifs, tes projets et tes actions. Tu peux même tout poser à plat sur des feuilles, tout réécrire pour être sûr d'y voir clair. Et je t'invite à prendre ton carnet ou bien une application sur ton téléphone ou ta tablette
et d'écrire les journaling prompts suivants. Le premier journaling prompt, c'est quels étaient mes objectifs en début d'année. Le deuxième, c'est est-ce que je suis toujours alignée avec eux. Et enfin, une troisième journaling prompt, c'est quelles actions m'apportent de l'énergie et de la satisfaction et lesquelles me drainent. Une fois que tu as fait le point avec ces journaling prompts, remanie tes objectifs et tes actions pour les semaines et les mois à venir de façon claire et précise, avec une timeline si ça peut t'aider. Ça peut être le moment d'identifier justement les obstacles et les challenges potentiels et de brainstorm des solutions possibles pour les dépasser. Mon conseil, c'est que si certaines actions te fatiguent ou ne te semblent plus pertinentes, eh bien, ose les ajuster ou les supprimer. Ça va vraiment te permettre de te sentir plus légère. Et honnêtement, le succès, ça ne vient pas de tout faire, mais de faire ce qui compte vraiment. Donc, il faut apprendre à délester et à se défaire de ce qui ne fonctionne plus et surtout de ce qui nous pèse. D'ailleurs, la deuxième étape que je te propose pour ce Spring Reset, ça va être de simplifier tes process pour plus de fluidité. Pourquoi? Tout simplement parce que plus ton business est léger, plus il devient agréable à gérer. Trop de complexité, ça va t'amener de la fatigue, de la procrastination et tu vas finir par manquer d'efficacité. Donc fais un audit de tes tâches et automatise, délègue et simplifie ce qui peut l'être. Vraiment, ces trois principes de automatiser, déléguer et simplifier, ça peut vraiment te sauver et te permettre de t'alléger et de simplifier. Donc regarde, voilà, tes process actuels, vois s'il y a des tâches que tu répètes encore et encore alors que tu pourrais les automatiser ou les simplifier. Et pour ça, je vais te donner quelques exemples concrets. Comme tu sais, comme tu le sais, j'adore le fait que tu puisses mettre en pratique très rapidement et simplement, en fait, les conseils que je te prodigue dans ce podcast. Et pour ça, pour simplifier tes process, je vais te proposer, eh bien, tout d'abord de créer des systèmes, des routines ou des templates pour gagner en efficacité et en sérénité. Ça va être une première étape. Tu peux également programmer tes posts sur Pinterest, Instagram, Facebook, X, quel que soit le réseau social que tu emploies. Au lieu de les publier manuellement chaque jour, il existe de nombreux logiciels qui te permettent de programmer, de planifier. Tu peux même les faire in-house souvent, par exemple pour Instagram maintenant. Tu as la possibilité de programmer tes posts sur l'application directement à l'avance. Donc voilà, c'est très facile. N'hésite pas à créer des structures d'emails ou des templates pour tes réponses fréquentes ou même d'automatiser tes réponses, par exemple, avec ce qu'on appelle les robots de chat, je crois, comme ManyChat. Je sais que ça marche beaucoup sur Instagram lorsque certaines personnes ont besoin, par exemple, d'envoyer un document ou un freebie et elles disent à leur audience, laissez le mot, je ne sais pas moi, guide, journal, wow, ce que tu veux. Et en fait, le robot va détecter le mot en question dans les commentaires et il va envoyer directement le document par DM à la personne. Une autre idée d'exemple concret pour simplifier tes process, c'est d'utiliser un planeur ou un logiciel pour organiser ton contenu et tes idées. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Xtiles, qui est un concurrent de Notion dont tu as peut-être entendu parler. Il existe également Trello, mais je crois que voilà, Notion est le plus connu. Néanmoins, je vais pencher pour Xtiles que j'utilise depuis le début de l'année parce que honnêtement, il est 10 fois plus simple que Notion à utiliser. Ça marche plus ou moins pareil, mais c'est beaucoup plus intuitif. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser soit un planeur, soit un logiciel pour t'organiser
et tu verras que te permet véritablement de fluidifier tes process. Mon conseil, c'est aussi d'apprendre que simplifier, ce n'est pas forcément déléguer tout de suite, mais c'est d'abord rendre ton business plus fluide pour qu'il te soutienne au lieu de t'épuiser. Mon troisième conseil, c'est de maximiser ton impact avec le moins d'efforts. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour réussir. En réalité, tu as juste besoin de mieux aligner tes actions avec ce qui fonctionne. On dit souvent qu'il faut se concentrer sur le 20% qui te rapporte 80% de tes résultats. Donc, regarde où tu mets ton énergie. Demande-toi, est-ce que tes actions te rapprochent de tes objectifs ou est-ce que tu es prise dans entre guillemets, du bruit, par exemple, du scrolling inutile, du perfectionnisme, de la dispersion, du manque de concentration. Donc, je te propose un exercice rapide qui va être de faire une liste de tout ce que tu fais pour ton business et de te demander quelles actions ont vraiment généré des résultats concrets ces 3 derniers mois. Et une deuxième question qui va être où est-ce que je perds du temps sans impact significatif? Donc, où est-ce que tu passes du temps, mais tu vois que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas? Mon conseil, c'est vraiment de garder en priorité ce qui fonctionne déjà et d'ajuster le reste parce que parfois, il suffit juste de peaufiner une offre existante au lieu d'en créer une nouvelle pour faire repartir l'énergie. C'est aussi un très bon moment pour mettre à profit ton énergie, ton enthousiasme pour nouer des contacts le printemps. Donc n'hésite pas à collaborer avec d'autres entrepreneurs, à créer des partenariats, à peut-être participer à des événements de réseautage ou contacter des entrepreneurs de ton secteur et explorer des opportunités de collaboration qui soient en phase avec tes objectifs commerciaux. Enfin, et non des moindres, la 4e étape, ça va être de prioriser ton bien-être pour une énergie durable. Parce qu'un business aligné commence par une entrepreneur alignée. Ton énergie, c'est ton carburant. Et si tu ne la protèges pas, eh bien, ton business en souffrira. Donc, pense à créer une routine de self-care qui est adaptée à ton cycle et à ton énergie. Si tu écoutes ton corps et ton énergie, tu verras que tu travailleras avec toi-même et non contre toi-même. Je t'invite vraiment à retrouver l'épisode que j'avais enregistré qui s'appelle le guide ultime pour construire sa routine, je crois, self-care sur mesure. Je te mettrai le lien dans la description parce que vraiment, dans cet épisode-là, c'est un de mes épisodes phares. Je te donne en fait toutes les étapes très simples pour, comme je te dis, créer une routine self-care qui te correspond, qui ne va pas te rajouter du poids en fait dans ta journée, te rajouter trop de choses et qui va te permettre vraiment de prendre soin de toi. Et tu vas même pouvoir télécharger un planeur digital que j'ai conçu rien que pour toi, que tu peux télécharger gratuitement et qui va te permettre de continuer à prendre soin de toi sur d'autres plans, à suivre tes routines. C'est un petit peu un outil de coaching personnalisé en fait, ce planeur self-care. Tu retrouveras des conseils, des journaling prompts, des trackers pour suivre ton activité. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Je te mets le lien en description. En attendant que tu écoutes cet épisode, je vais quand même envie de te donner quelques idées pour un reset bien-être. Par exemple, de réserver des créneaux fixes pour toi dans ton agenda pour te reposer, pour te ressourcer, pour faire ce qu'il te plaît. Parce que même 15 minutes par jour, en fait, ça peut faire une vraie différence. Et c'est pas si long que ça, 15 minutes. Je suis sûre qu'on peut toutes trouver 15 minutes pour faire quelque chose pour soi, au lieu de scroller ou, euh, ou bien de rester fixé sur une tâche sur laquelle on est en train de s'arracher les cheveux. Un deuxième conseil, ce serait éventuellement de revoir ton environnement de travail pour qu'il soit agréable et inspirant. Ça peut vraiment aider. Tu peux également prendre soin de ton corps, de ton esprit, de tes émotions. Un autre conseil que j'aimerais te prodiguer, c'est que
gérer ton énergie, c'est aussi savoir dire non. Alors apprends à dire non, à poser tes limites, à te respecter dans ton business, face à tes clients, mais aussi face à toi-même. Parfois, le non le plus difficile à poser, c'est celui que l'on doit poser envers soi-même. De ne pas se pousser, de ne pas continuer à travailler dans une énergie ou vers une action qui ne nous nourrit pas, qui ne nous soutient pas et qui n'a pas d'impact. Et enfin, vraiment pour ton bien-être, entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent et qui t'encouragent. Vraiment, si je devais résumer tous ces conseils bien-être, ce que je te propose, c'est d'oser refuser ce qui ne te nourrit pas pour garder ton espace mental et émotionnel au clair. Voilà les amis, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour faire votre cozy reset de printemps. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité, que votre bien-être est essentiel pour la réussite de votre business. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger ta checklist Spring Reset où tu retrouveras tous ces exercices sous forme de journaling guidé. C'est un petit cadeau pour t'accompagner dans cette phase de renouveau. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et cette checklist, elle est vraiment différente du planner self-care digital. C'est vraiment, voilà, une checklist où tu pourras cocher chacune des actions que l'on vient d'évoquer. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en DM ou à le partager avec une entrepreneur qui en aurait besoin. Allez, prends soin de toi, fais le tri, simplifie et surtout kiffe ton aventure entrepreneuriale. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!